L'équation réduite d'une droite, vous connaissez, hein, vous les avez étudiées en troisième. Ce sont les droites qui représentent des fonctions affines, et donc les équations sont du type y égale ax plus b. Et nous, on écrira cette année y égale mx plus p, pour ne pas confondre avec le a et b, qu'on va utiliser pour les équations cartésiennes de droite. Donc vous voulez trouver l'équation réduite de la droite AB, donc on a dit y égale mx plus p. M est ce qu'on appelle le coefficient directeur, et P l'ordonnée à l'origine. Alors le coefficient directeur, qu'est-ce qu'il donne? Il va donner en fait la vitesse à laquelle les y augmentent par rapport au x. Si vous prenez un coefficient directeur égal à 4, ça veut dire que les y vont augmenter 4 fois plus vite que les x. Voilà ce que ça veut dire. Le coefficient directeur se trouve donc avec la formule suivante. Si il s'agit de la droite AB, il va falloir diviser YB moins YA par XB moins XA pour savoir à quelle vitesse les Y augmentent par rapport au X. Donc ici, YB moins YA, ça nous fait, si on prend les coordonnées de B et les coordonnées de A, ça nous fait 4 moins 2, divisé par 4 moins 3, ce qui nous fait 2 divisé par 1, ce qui fait 2. On en conclut que le coefficient directeur est égal à 2 et que donc les y vont augmenter 2 fois plus vite que les x sur notre droite. Donc arrivé ici, l'équation de ma droite AB, elle est de la forme y égale 2x plus p. Et il va me rester à trouver donc quelle est l'ordonnée à l'origine, le nombre p. Alors ce qu'il faut se dire, c'est que n'importe quel point de la droite a des coordonnées qui vérifient l'équation de cette droite. Donc si je veux trouver le nombre p, je peux remplacer x et y par les coordonnées de n'importe quel point de la droite. Ça tombe bien puisque des points de la droite, nous, on en connaît au moins deux, c'est A et c'est B. Je remplace donc ici y par ya, qui est égal à 2 fois xa, plus p. Ça marchera exactement pareil avec les coordonnées de B. Vous pourrez faire l'essai par vous-même. Ya, on a dit que ça vaut 2, qui doit donc être égal à 2 fois xa, 2 fois 3, plus p, ce qui équivaut à 2 égale 6 plus p, équation pas très difficile à résoudre, ça équivaut à p égale moins 4. Et on a donc trouvé les deux éléments qui vont nous permettre de donner l'équation réduite de la droite AB, c'est-à-dire le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine, et donc cette droite AB a pour équation y égale 2x moins 4. Donc si on trace maintenant sur le GeoGebra la droite d'équation y égale 2x moins 4, on s'aperçoit qu'effectivement c'est la droite qui passe par les points A et B. Lorsqu'une droite est donnée, on appelle vecteur directeur de cette droite tout vecteur qui a la même direction que la droite. Le vecteur U, ici, est un premier exemple de vecteur directeur. En voici deux autres, le vecteur V et le vecteur W. Tout vecteur collinéaire à ces vecteurs est aussi un vecteur directeur de la droite tracé sur GeoGebra. Si on revient maintenant à notre exemple de la partie 1 avec la droite d'équation y égale 2x moins 4, eh bien on peut trouver déjà à cette droite un premier vecteur directeur assez simple, puisque c'est la droite AB, le vecteur AB est lui-même un vecteur directeur de cette droite. C'est peut-être même le vecteur le plus basique. D'accord ? Alors ce vecteur AB, vous savez comment calculer ses coordonnées. Ici, les coordonnées du vecteur AB, c'est donc 1, 2. On notera au passage quelque chose d'assez intéressant. L'abscisse de ce vecteur directeur AB, c'est 1. Regardez son ordonnée, c'est 2. Lorsque l'abscisse d'un vecteur directeur est égale à 1, eh bien son ordonnée correspond au coefficient directeur de la droite. Petite chose comme ça à voir en passant. Un autre vecteur directeur possible, le vecteur V de coordonnées 2, 4, qui est le double du vecteur U, est aussi un vecteur directeur de la droite D.
Mais voyons maintenant comment il définit l'équation cartésienne d'une droite dans le plan. Alors reprenons comme premier exemple la droite AB de la partie 1. On avait trouvé son équation réduite y égale 2x moins 4. Cette équation réduite, je vais pouvoir la transformer facilement en équation cartésienne. Et pour ceci, il va suffire de passer le y du même côté que les x et la constante. Donc cette équation réduite peut être transformée en équation cartésienne de cette façon-là. Je laisse 2x et moins 4 du même côté. Et le y passant de l'autre côté va devenir moins y moins 4, et il n'y a plus rien à gauche, donc égale 0. Donc voilà ici un premier exemple d'équation cartésienne de la droite AB. Donc 2x moins y moins 4 égale 0 est une première équation cartésienne possible de la droite AB. Très bien. Maintenant, regardez ce que je vais faire. Si je double tous les coefficients de l'équation cartésienne, c'est-à-dire qu'au lieu d'écrire 2x moins y moins 4 égale 0, j'écris 4x moins 2y moins 8 égale 0. On obtient à nouveau la droite AB. Je peux encore changer les coefficients. Si au lieu de les doubler, je les quadruple, j'obtiens 8x moins 4y moins 16 égale 0. Je trace, c'est encore la droite AB. Je peux aussi prendre l'opposé de tous les coefficients. Moins 2x plus y plus 4 égale 0. C'est encore une équation de la droite AB. Tout ceci pour vous faire constater une chose essentielle sur les équations cartésiennes. Là où il n'y a qu'une seule équation réduite, il y a une infinité d'équations cartésiennes possibles. Il suffit de prendre des coefficients proportionnels entre eux et vous aurez systématiquement toute une famille d'équations cartésiennes de la même droite. Alors attention, regardez ce qui se passe maintenant si au lieu de prendre des coefficients proportionnels, je change le petit c. Je garde a et b, mais je change le petit c, c'est-à-dire que je prends 2x moins y moins 5 égale 0. Qu'est-ce qui se passe ? On obtient une droite qui n'est pas la droite AB, mais qui est quand même parallèle à la droite AB. Même chose si maintenant je prends 4x moins 2y plus 8 égale 0, j'ai bien ici à nouveau une droite qui est parallèle à la droite AB. Il semblerait donc qu'il y ait un lien entre la direction de la droite et les deux premiers coefficients a et b de l'équation cartésienne. Je vous propose d'expliciter tout cela dans la suite. Reprenons maintenant nos équations cartésiennes et essayons d'identifier un petit peu mieux le lien qui va exister entre ces équations et un vecteur directeur des droites représentées par ces équations. Pour bien comprendre le lien entre équation cartésienne de droite et vecteur directeur, je vais faire une première colonne avec des équations cartésiennes dont on cherchera à chaque fois le vecteur directeur qui correspond. Pour l'équation 2x moins y moins 4 égale 0, le vecteur directeur, on l'a déjà vu dans la partie 1, c'est le vecteur u de coordonnées 1, 2. Deuxième exemple d'équation cartésienne, 3x moins 4y plus 1 égale 0. Ici, on va avoir comme vecteur directeur le vecteur u de coordonnées 4, 3. Troisième exemple, moins 4x moins 2y moins 6 égale 0. On va se retrouver ici avec un vecteur directeur u de coordonnées 2, moins 4. Dernier exemple, 3x plus 6y moins 12 égale 0. On va se retrouver avec un vecteur directeur u de coordonnées moins 6, 3. On est donc prêt pour étudier le cas général d'une équation cartésienne ax plus by plus c égale 0. Donc il faut qu'on trouve ici un lien entre les coefficients a, b, c on a dit non, il n'y a que a et b qui influent sur la direction, et un vecteur directeur u. Pour ceci, il va falloir qu'on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans les cas précédents. Par exemple, ici, on voit apparaître le 2, ici. Ici, on voit 1. Oui, mais moi, c'est pas 1 que j'ai ici, c'est presque 1. C'est moins 1. Voyons voir si ça se confirme dans le cas précédent. Je vois apparaître ici un 3 qui apparaît bien comme deuxième coordonnée du vecteur directeur. Et ici, c'est pas 4 que je vois apparaître, mais c'est moins 4. Pareil, ici, le moins 4 apparaît bien comme deuxième coordonnée. Et la première coordonnée, c'est 2. Mais moi, ici, c'est pas 2 que j'avais, c'était moins 2.
Est-ce que ça se confirme toujours dans le dernier cas? Ici, je vois 3, ici aussi, j'ai 3. Là, c'est pas moins 6 que j'ai, ici, c'est plus 6. Donc le plus 6 ici qui va donner moins 6. Ça a l'air de marcher systématiquement de la même façon, à savoir que le coefficient du x, a ici, est la deuxième coordonnée du vecteur. D'accord? Et ici, le deuxième coefficient, le coefficient du y, ce n'est pas la première coordonnée du vecteur, c'est l'opposé de la première coordonnée du vecteur, donc on va mettre ici moins b. Et voilà, le lien est fait entre une équation cartésienne de droite et un vecteur directeur de cette droite. Alors on peut donc maintenant compléter notre première propriété sur les équations cartésiennes de droite. Toute droite D du plan admet une équation cartésienne de la forme ax plus by plus c égale 0, a et b non simultanément nuls, et U, le vecteur U de coordonnées -ba, en est un vecteur directeur. Et réciproquement, si un point M de coordonnées xy vérifie l'équation ax plus by plus c égale 0, alors ce point M appartient à la droite D, dont U, le vecteur U de coordonnées -ba, est un vecteur directeur. Voilà pour cette première vidéo d'introduction sur les équations cartésiennes de droite, équations réduites, équations cartésiennes. Je vous encourage maintenant à jeter rapidement un coup d'œil aux prochaines vidéos sur les exercices types concernant cette leçon.